Ils attendaient dans la cuvette le tout dernier assaut des Viettes. Dans la boue, ils creusaient leurs trous. Dienne, bien, fou. Né le 1er mars 1951 sous l'appellation de 8e BPC dans la fournaise indochinoise, le 8e RPIMA commémore Dien Bien Phu et honore ses morts tous les ans le 7 mai, car cette bataille s'est imposée comme l'acte fondateur et guerrier du régiment. L'Indochine a en effet marqué l'esprit du régiment, qui, créé dans l'urgence et composé de têtes brûlées dont personne ne voulait, s'est d'emblée révélé comme un outil de combat particulièrement redouté du Viet Minh. Souple dans l'action, dur à l'effort et faisant preuve d'une réactivité hors norme, le 8 s'est toujours distingué par un style inimitable empreint de décontraction dans la forme et de rigueur dans le fond. Les hommes qui le composent sont soudés par un esprit de corps puissant et particulier. Les relations entre chefs et subordonnés sont simples et marquées d'un profond respect mutuel. Sa grande cohésion fait sa force, son style de commandement singulier fait sa richesse et son efficacité. Derrière son drapeau, d'un seul bloc derrière ses chefs, le 8 s'est imposé d'emblée comme un outil opérationnel sans équivalent, une formidable machine de guerre, ce qu'il est encore aujourd'hui et restera à l'avenir. Engagé sur tous les théâtres d'opération où la France est intervenue, le 8 est un régiment jeune encore, mais particulièrement aguerri. De l'Indochine au Sahel, les volontaires de toutes les générations du feu ont conquis, toujours dans la sueur, parfois dans le sang, les 7 palmes et l'étoile de bronze qui ornent la cravate du drapeau du régiment. Servir au 8 et servir le 8 est devenu une vocation, un modèle de vie pour des générations de jeunes assoiffés d'action et de gloire militaire, car d'Hanoï à Castres, le 8 cultive l'esprit guerrier depuis plus de 70 ans maintenant. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister commémore 68 ans après les durs combats menés par le 8e bataillon de parachutistes de choc dans la cuvette de Dien Bien Phu entre novembre 1953, date du déclenchement de l'opération Castor, et le 7 mai 1954, date de la chute du camp retranché de Dien Bien Phu. Par extension, cette cérémonie honore également tous les héros de guerre du 8e RPIMA morts pour la France sur les différents théâtres d'opérations sur lesquels le régiment a été engagé. Ainsi, à l'issue des dépôts de gerbes, les familles de nos héros seront appelées à déposer une rose au pied du monument aux morts du régiment. Enfin,
Cette cérémonie marquera le dernier rassemblement des anciens de la 6e CPIMA, les éléphants noirs, héritiers de la compagnie de parachutistes coloniaux d'Afrique équatoriale française de 1957, devenue compagnie d'infanterie de marine d'Afrique équatoriale française en 1958, puis compagnie autonome parachutiste d'infanterie de marine en 1963, avant de prendre, en 1964, l'appellation de 6e compagnie parachutiste d'infanterie de marine, ou 6e CPIMA, rattachée au 6e régiment interarmes d'outre-mer, ou 6e RIAOM au camp Leclerc à Boire, puis au camp Dubu à Fort-Lamy au Tchad, à partir du 23 mars 1965. La 6e CPIMA et le 6e RIAOM furent dissous le 30 novembre 1975 après leur rapatriement du Tchad. Le commandant des troupes va maintenant accueillir le drapeau du 8e RPIMA, auquel les honneurs vont être rendus. Sur les plis du drapeau figurent les inscriptions suivantes: Indochine 1951-1954 et Afrique du Nord 1952-1962. Le drapeau du régiment est décoré de la croix des théâtres d'opérations extérieures avec 4 citations à l'ordre de l'armée, ainsi que de la croix de la valeur militaire avec 4 citations à l'ordre de l'armée et une citation à l'ordre de la division. Le drapeau du 8e RPIMA arbore la fourragère aux couleurs de la médaille militaire avec une olive rappelant la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, ainsi que la fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire. Le commandant des troupes va maintenant accueillir le colonel Degan, chef de corps du 8e RPIMA, accompagné des autorités. Ils rendront ensemble les honneurs au drapeau, puis le colonel Degan passera les troupes en revue.
Dans quelques instants, vous allez assister à une remise de décoration. Celles-ci seront au nombre de 12. Cette séquence comportera la remise de 2 insignes de la Légion d'honneur, une médaille militaire, 2 ordres nationaux du mérite, 5 croix de la valeur militaire et enfin 2 médailles de la défense nationale or. En ce jour de commémoration des combats de Dien Bien Phu, nos pensées se tournent vers ces héros de tous les conflits auxquels a participé le 8e RPIMA. Ils sont allés jusqu'au bout de la piste avec leurs frères d'armes, incarnant de la manière la plus éclatante ces valeurs de courage, de culte de la mission, de fraternité d'armes et d'esprit de corps qui sont à la source de la puissance opérationnelle du Grand 8. Leur nom résonne à jamais dans les plis de notre drapeau et leur parcours inspire les jeunes générations de volontaires qui viennent grossir nos rangs tous les ans. Fait gris sur la vie, il manque un ami. La dame blanche l'attendait. Fait lourd sur la nuit, quand on est saisi par l'avalanche des regrets. On essaie d'inventer encore un peu de sa présence. On essaie d'accepter toutes les raisons de son absence. On dit qu'il a rejoint les oies sauvages qui sont là-haut dans les nuages, rassemblés sur nos destinées. Regarde, il nous a laissé ses bagages. Il est parti pendant l'orage. Personne ne l'a vu s'éloigner. À chacun sa vie, on l'a souvent dit, sans jamais vraiment le penser. Il pleut de l'ennui sur les vieux treillis, au souvenir du temps passé. Les bardes de Kinshasa résonnent encore de ses rengaines. Le ciel de Djamena est un jardin dans son domaine. Et quand on voit passer les oies sauvages en escadrille dans les nuages, on a parfois de drôles d'idées. Écoute, dans le sifflement des mirages, on croirait qu'elle lance un message, sûr que c'est lui qui l'a dicté. Mesdames, Messieurs, le colonel de Gand va maintenant quitter la place d'armes. Le commandant des troupes remettra les compagnies aux ordres de leur commandant d'unité. Cela marquera la fin de cette cérémonie.
septième